Nous saluons tout le monde avec Amazon Richardson. Je dis à nous voulons parler de humilité. Alors, humilité, c'est une qualité et qui est utile tout le monde dans la vie. Et spécialement nous autres chrétiens, c'est une qualité que bon Dieu voulait nous pour nous gagner. Maintenant, qui est un monde humble? Est-ce que c'est lorsque mon nom lui paraît peut-être lui pas caca sans eux? Est-ce que c'est lorsque mon nom lui paraît me parler? Est-ce que c'est lorsque mon s'arrête m'exprimer avec des paroles de sagesse? Est-ce que c'est un monde qui pas réagit l'aile trouver dans une circonstance qui est difficile? On va lire pour nous dans Philippiens chapitre 2 et nous allons voir comment la Bible définit une vraie humilité ou encore comment bon Dieu voulait pour nous humbles. Dans la version le second, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3, m'appelé, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, notez bien, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. » Oh, je reprends. Il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça veut dire, premier principe en vraie humilité, moun kan fasse moi prochain nan kan fasse moi, c'est pour me considérer comme les plus hauts possible. En d'autres termes, il y a plus importance possible. C'est le premier principe en vraie humilité selon la Bible. Il n'a pas continué. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Deuxième principe là, il dit, c'est pas seulement pour me gérer intérêt pas, mais il faut me garder intérêt prochain dans tout. C'est le deuxième principe pour une vraie humilité. Maintenant, reste texte pour continuer à parler de la vie de Jésus, parce que si nous avons besoin de garder qui ça en vraie humilité est vrai, il faut moins avec nous étudier la vie de Jésus, notre Sauveur. Tandis ça dit dans verset 5, Philippiens chapitre 2, il dit « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Le verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Maintenant, payez attention à verset 8 là. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La Bible a dit nous, et si on a considéré verset 5 là, dit, c'est pour nous avoir un sentiment que tu es dans Jésus. Quel sentiment parlons-nous? Et la Bible a dit nous que il était égal avec Papa dans le ciel. Ça veut dire qu'il était Dieu. D'accord? Jusqu'à présent, il est Dieu. Eh bien, il dit, il n'a pas gardé sous ça, mais il dépouille. Il met ça de côté, et texte ça dit nous comme ça, que il vient prendre une forme, un simple serviteur, il descend humilier tête li jusqu'à ce qu'il prenne la mort. Pour nous. C'est ça qui est une vraie humilité. Le premier principe là, c'est qui ça l'est? C'est prochain, non? Il y a plus d'importance passive dans les yeux moins. Deuxième principe là, eh bien, je ne peux pas seulement gérer intérêt pas, mais je vais gérer intérêt prochain. C'est nous considérons un troisième point. Dans Matthieu chapitre 26, la parole de Dieu nous dit comme ça que il a frappé Jésus, mais il était en silence. Pas de raison que tu as frappé. Si tu as une raison, c'est lui-même. Il n'a pas fait rien. Il a frappé, mais il était en silence, sans un esprit de vengeance. Ça veut dire une vraie humilité, même lorsque le monde fait du tort, ne pas faire revanche. Une vraie humilité, maîtriser, même les trouver dans circonstances qui ne sont pas favorables, même les trouver dans circonstances qui ne sont pas fait bien, m'arrêter même mon moyen, maîtriser moi. Moi, les pour nous qui sont en hauteur dit de humilité, m'appeler pour nous dans le livre qui est avec Dieu chaque jour, mais qui ça auteur a dit. Auteur a dit comme ça, l'humilité est une grâce précieuse disposée à souffrir en silence, à supporter les épreuves. L'humilité est patiente et elle s'évertue à se satisfaire dans toutes les circonstances. L'humilité est toujours reconnaissante et elle compose ses propres champs de bonheur
qui résonne mélodieusement dans le cœur de Dieu. Maintenant, payons pile attention. Il dit, l'humilité supporte le désappointement et l'injure sans se venger. Ça veut dire, il dit, humilité a le supporter le désappointement. Ou pas de penser si un tel t'a fait ça, ou pas de penser si mon t'a agi a fait comme ça. Il dit, ou souffrir en dedans, d'accord, sans esprit de vengeance. Je ne vais pas souffrir en dedans, et puis je pense, je méditer un bagage, vengeance. Il dit non, vraie humilité, non seulement je souffre, que je souffre, même pas mon esprit de vengeance. Au contraire, mon cœur d'amour. Et c'est ça nous parlons dans la vie de Jésus. C'est ça que fait le texte dit dans Philippiens chapitre 10. C'est pour nous avoir un sentiment que tu as dans Jésus. Malgré la souffrir, malgré la fait du tort, malgré la frapper, mais il y a une maîtrise. Non seulement la supporter en silence, ça y a fait, mais il n'a pas un esprit de vengeance, il n'a pas envie de venger, il n'a pas méditer mal. C'est ça qui est une vraie humilité. Imaginons que moi, à quoi nous avons pratiqué l'humanité. Nous voyons déjà mon dans pied. Imaginons si l'humilité t'a pratiqué parmi les politiciens. Imaginons comment si l'humilité t'a pratiqué dans le monde. Comment nous avons créé un monde qui est meilleur si nous avons pratiqué vraiment l'humilité, chers amis. Oh, l'humilité, c'est une qualité, j'en ai dit déjà, que bon Dieu voulait avec mon gain. Il permet la vie à plus mieux. Non seulement plus mieux, mais il mettait nous dans un niveau côté moi avec nous, qu'à préparer pour le retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que moi, que nous sommes capables de grandir dans l'humilité. Non seulement nous sommes capables de gagner un monde qui est meilleur, mais qu'on ça tout, nous avons privé dans le niveau que Dieu voulait nous arriver à, et enfin préparer pour le retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse.